Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment utiliser la combinaison des mots-clés if, else, else. Je vais repartir sur mon exemple des feux de circulation et cette fois-ci, je vais me poser ici 3 questions. Est-ce que c'est vert? Si c'est vert, je vais faire quelque chose. Si c'est pas vert, alors je vais me demander est-ce que c'est orange? Et puis si c'est pas orange, alors à ce moment-là, donc si c'est ni vert ni orange, je vais aller exactement dans cette case-là pour exécuter une instruction par défaut. Donc là, je vais pouvoir couvrir tous les cas possibles et imaginables, vert, orange et tout l'ensemble des autres valeurs. Alors, je vais reprendre mon bout de code de tout à l'heure. Je vais créer une nouvelle macro. Utiliser if, if et else en même temps. Voilà, on n'oublie pas les parenthèses. Je vais récupérer la couleur du feu dans la case A1. Alors, si la couleur du feu c'est égal à vert, alors je vais faire à peu près la même chose que ce qu'il y a au-dessus. La variable ici. Donc, ce que je vais faire, c'est rajouter un petit quelque chose ici. Et si c'est pas vrai que c'est vert et si c'est pas vrai que c'est orange, alors cette fois-ci, je veux faire quelque chose, c'est-à-dire exprimer ça. C'est-à-dire que si c'est pas vert, faux. C'est pas orange, faux. Je veux exécuter un bloc d'instruction seulement dans ce cas-là. Donc je vais utiliser ici le mot-clé else. Je vais mettre un petit commentaire ici. Avec else, il n'y a jamais de condition. C'est une erreur que vous faites très fréquemment. Dans le sinon, on ne dit pas à quelle condition on est dans le sinon. On l'a déjà exprimé avant. On a un test là, si c'est vrai que, sinon si c'est vrai que, et là dans le sinon on met jamais de condition juste après. Et dans ce cas-là, ce que je vais dire, je vais mettre un message d'erreur. Non, je ne vais pas mettre de message d'erreur, je vais dire ça c'est pas. Voilà. Alors, c'est parti. Donc on peut vérifier que ça continue à bien fonctionner avec l'orange. C'est pas vert. Par contre, c'est orange. Hop. Donc on met ici, vous passez uniquement si vous êtes engagé. Et ce que je vais mettre comme couleur, je vais mettre jaune, tiens. Hop. Allez, c'est parti. Jaune. On va se poser une première question ici, début de l'algo. Est-ce que c'est vert? Non, je passe par là. Est-ce que c'est orange? Non, je passe par là. Donc je vais être dans le dernier cas, dans le cas du else. On vérifie. Couleur du feu. Jaune, est-ce que c'est égal à vert? Non. Jaune, est-ce que c'est égal à orange? Non. Dans ce cas-là, c'est marqué ne passez pas. Alors, je vais vous rajouter une information supplémentaire. C'est que ici, le else if, on peut en mettre plusieurs. Il n'y a qu'un seul if. Il y aura toujours 0 ou 1 else, comme on l'a vu précédemment. Le end if, il faut toujours le mettre. Mais par contre, ici, on peut avoir plusieurs tests else if, les uns à la suite des autres. Alors, à quoi ça peut servir? Par exemple, ça peut permettre d'identifier les couleurs interdites. Dans les sémaphores, dans les feux de circulation tels que nous, on les connaît en Europe, on a quasiment tout le temps vert, orange et rouge. On va rajouter ce test-là.
Dans le cas où c'est rouge, on va dire ne passez pas. Et dans tous les autres cas, c'est-à-dire que si c'est ni vert, ni orange, ni rouge, ben ce qu'on peut dire, on peut mettre un petit message d'erreur. La couleur suivante n'existe pas, enfin n'existe pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas autorisée. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais concaténer ce texte avec le contenu de la variable couleur du feu. C'est parti, on va tester. Je rentre dedans. Je récupère la variable couleur du feu à partir de la valeur de la case A1. C'est jaune, hein. Ici on voit bien que j'ai jaune. Alors, est-ce que jaune c'est la même chose que la chaîne de caractères vert? Non. Est-ce que c'est la même chose jaune que orange? Non. Rouge non plus. Dans ce cas-là, on va rentrer dans le else. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre ici la couleur suivante n'existe pas de point jaune. Et oui, ici on a concaténé une chaîne avec le contenu d'une variable, le contenu de la boîte. Donc on regarde le contenu de la boîte et on le colle à la chaîne. Donc ça fait la couleur suivante n'existe pas de point espace jaune. Voilà un exemple d'utilisation un peu plus compliqué. Donc on a if, else if, else if, else. Encore une fois, c'est quelque chose de très fréquent et qu'il vous faut absolument maîtriser, peu importe le langage de programmation.